Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une, en marge de l'atelier de renforcement des capacités des responsables médicaux et administratifs des 35 centres de santé Chérifla, initié par la FADI. Une délégation des bénéficiaires a été reçue à Bankouni Djengenebougou par Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara. Solliciter les bénédictions et conseils du président de la Fête islamique du Mali était la quintessence de cette visite. On en sait plus avec Moussa Fomba. Cet atelier de renforcement des capacités des responsables médicaux et administratifs des 35 centres de santé Chérifla vise à renforcer les compétences et les connaissances de ces acteurs clés du système de santé. Les visiteurs ont exprimé leur entière satisfaction quant aux conseils et bénédictions formulés par le guide spirituel des Ansar et ont souligné l'importance de tels ateliers pour renforcer leurs capacités et améliorer leur travail au quotidien. Nous sommes là dans le cadre de la présentation et la demande de bénédiction auprès du guide, dans le cadre de l'organisation d'une formation pour le renforcement des capacités des directeurs techniques de nos centres de santé Chérifla, ainsi que les comités de gestion. Voilà, donc la formation s'étend sur 2 jours. Nous sommes à la première journée. Nous sommes venus demander une bénédiction auprès du guide pour la réussite de cette formation. Okay. Donc après avoir écouté les conseils prodigués par le guide, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des personnels de nos centres de santé Chérifla à redoubler d'ardeur et pour la réussite de la mission qui nous a été confiée. Et car seule cette réussite peut satisfaire le guide. Donc nous les exhortons à travailler dans la paix, dans la sérénité et avec la passion du service pour mener à bien cette mission qui nous avait été confiée. À la date d'aujourd'hui, nous disposons 35 centres de santé Chérifla à travers le territoire national du Mali. Le mot que je lance à l'ensemble formé, voilà, donc c'est de pouvoir, une chose est d'être formé et l'autre chose c'est de pouvoir appliquer la formation. Donc nous espérons dans les jours à venir avoir donc les résultats de la formation reçue à travers les différentes activités menées au niveau de nos centres et à travers les différents rapports donc de nos comités de gestion. Il est important de souligner que durant ces 2 jours de formation, les participants ont bénéficié de renforcement de leurs capacités et échangé sur les meilleures pratiques en matière de gestion des centres de santé. Le président de la Fête islamique du Mali s'est réjoui de la tenue de cette formation qui contribue au renforcement du plateau technique et sanitaire du pays pour le grand bonheur de la population malienne. Les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des responsables médicaux et administratifs des centres de santé Chérifla. La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 18 janvier dans les locaux de l'ADN Mali, 6 à Bangouni Djengenebougou. Reportage El Amidou Badini Babakita. Plusieurs modules étaient inscrits à l'ordre du jour de cet atelier de renforcement des capacités des responsables médicaux et administratifs des 35 centres de santé Chérifla. À l'initiative de la Fédération Ansardine Internationale, l'objectif vise une gestion adéquate des différents centres de santé Chérifla à travers le pays et une meilleure prise en charge des populations en matière de santé. La FADI a initié cette formation pour renforcer la capacité du personnel de différents centres ainsi que la capacité du comité de gestion. La formation s'étale sur 2 jours. Nous avons, durant cette formation, débattu 4 modules. Nous avons débattu comment gérer le stock de médicaments dans les centres de santé de Chérifla. Nous avons aussi formé le comité de gestion, surtout sur l'organisation et le fonctionnement d'un comité de gestion dans un centre de santé. La formation aussi a concerné sur la gestion comptable, comment l'argent doit être géré dans le centre. Nous avons beaucoup parlé sur ça.
et enfin surtout la démarche administrative de l'obtention des licences d'exploitation pour ces différents centres. Cet atelier de formation aura permis aux 80 délégués venus des différentes régions du Mali d'acquérir de nouvelles connaissances, lesquelles s'engagent à leur mise en application pour l'atteinte des objectifs. Avec ces expériences que nous venons d'acquérir, ça va nous permettre de mieux organiser toutes les structures Shirfla que nous voulons initier partout où nous nous trouvons. Donc nous remercions beaucoup, surtout le guide et sa famille, parce que toutes ces initiatives d'organiser des structures pour faire la prise en charge des malades, des patients, partout et dans tous les confins du pays, ça veut dire ça c'est grâce à son idée, son initiative qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement dans toutes les localités, dans toutes les régions du Mali, nous voyons des centres qui sont pointés au nord de Shirfla Santé. Donc ces structures vont faire la prise en charge de toute la population malienne, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnie. Donc c'est pour dire que l'initiateur est à remercier, qui est Assid Cheikh Ousmane Madane Aidara et toute sa famille. On les remercie beaucoup et on remercie également vous en tant que Shirfla TV qui nous fait voir ces images et ces informations qui doivent passer à la télé de façon nationale et internationale. Nous vous remercions également pour votre effort à fournir et je vous dis merci. À l'issue de la formation, le président de la Fédération Ansardine Internationale a exprimé sa satisfaction. Il a par ailleurs remercié les membres de la commission en charge des centres de santé Shirfla, tout en invitant les participants à traduire les cours théoriques en actes concrets. Mention particulière est également faite au guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyid Chérif Ousmane Madani Aidara. Cet après-midi, nous sommes à la clôture de la formation des centres de santé Ansardine Internationale et nous avons des meilleurs formateurs, courageux et nous sommes très satisfaits de leurs interventions. Et nous saluons les participants qui sont venus très nombreux à assister, à se faire former pour que nos centres soient les meilleurs. Et nous saluons tous les participants, les assistants et notre guide spirituel qui nous a donné la bonne nouvelle du Créateur que aider son prochain est la plus meilleure des prières. Donc la santé n'a pas de prix. La commission entend très prochainement sillonner les différents centres de santé Shirfla pour s'assurer de la mise en application des acquis du présent atelier de formation. La ziara annuelle de la famille Famanta s'est déroulée le samedi 17 janvier 2026 à Kabala. Initié par Mahamadou Famanta, cet événement de recueillement a vu la forte mobilisation des fidèles musulmans venus de partout, notamment le président de la Fatia islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madane Aidara. Le commentaire est signé Samaïra Sanogo. La raison mobilisant cette foule et impact est purement spirituel. Il s'agit donc de revenir se recueillir sur les défunts de la famille Famanta à travers des séances de dévotion. En cours depuis des années, l'ampleur de ce recueillement initié par Mamadou Famanta s'agrandit d'année en année. Le ziara de Mamadou Famanta, on ne peut expliquer seulement. Mamadou Famanta est un homme de bonne volonté et un acteur aussi culturel qui a beau aimer la stabilité et la sincérité à l'intérieur de son pays. Homme de valeur, c'est ça. C'est de se chercher et chercher aussi la paix et la stabilité de son peuple. Il nous a toujours dit, le ziara, c'est de demander la bénédiction et faire la bénédiction aussi. Alors, aux morts, tout comme vous le savez, chacun de nous est candidat à ça. Ceux qui sont partis avant toi, il faut penser à lui.
Comblé de joie et de satisfaction quant à la présence du président de la fêture islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, l'organisateur principal Mamadou Famanta se réjouit et salue de vive voix tout un chacun pour le déplacement, venu en nombre suffisant pour les travaux de cette ziara en hommage aux défunts de la famille Famanta, dont les travaux ont été choisis pour remettre des attestations de reconnaissance et de médailles à l'organisateur. Les intervenants ont affiché leur satisfaction et formuler des bénédictions pour la stabilité du Mali. Encore une fois, chercher à donner des bénédictions pour que la politique de l'État, la politique du gouvernement, la politique de la société soit vraiment améliorée, soit vraiment avancée. Nous souhaitons bon vent et beaucoup de chance à tous les participants et excellente aussi au numéro suivant. Moment de spiritualité saisi par les intervenants pour évoquer le bien fondé des cérémonies du genre, tout en rendant un hommage bien mérité aux précurseurs de la pratique, en l'occurrence à ceux de Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le shérif est un shérif exceptionnel qui n'a ignoré la position de personne. Ousmane Chérif a accepté tous, il aimait tous et il est avec tous. Homme de bonne foi, moi personnellement, je ne peux que bénir pour sa personnalité et que le bon Dieu lui accorde des milliers d'années de vie encore avec le peuple malien, surtout avec le peuple africain. Pour le respect de cette tradition spirituelle, étaient présents les leaders religieux, chefs coutumiers, groupements féminins et juvéniles autour de l'initiateur et le guide spirituel de Zansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Une occasion saisie par les fidèles pour implorer la grâce divine à travers la lecture du Coran à maintes reprises et bien d'autres invocations pour le repos éternel des défunts musulmans. Le collectif des femmes des communes de Djala-Koroba, Kourouba, Selefougou, Nyamadina, Nyagadina et Maramandougou, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro, ont organisé un plaidoyer pour la réalisation de leur route. La rencontre s'est déroulée ce dimanche 18 janvier 2026 à Nanguila, suivant nos envoyés spéciaux. Plaidoyer auprès des décideurs publics pour réalisation de la route reliant Djala-Koroba à Selefougou, une initiative du collectif des femmes des communes du cercle de Kangaba. Les populations vivant le long de cet axe, principalement les femmes, font face à d'énormes difficultés depuis plusieurs années. Il s'agit d'une infrastructure très attendue par les riverains confrontés à de graves problèmes de circulation et d'accessibilité. La construction de la route de Djala-Koroba jusqu'à Selefougou. Les femmes qui sont dans ces 5 communes qui traversent la route là se sont réunies aujourd'hui à Nanguila dans le cadre de réactiver le projet de construction de cette route qui est déjà en projet. Donc cette route longue de 65 km vraiment est impraticable en toute saison. Nous appelons aux autorités nationales d'activer les chaînes, toutes les chaînes qui mènent pour que la route puisse être construite, donc d'activer la chaîne afin de construire cette route-là pour alléger au moins cette population. À savoir que cette route-là mène au seuil de Kourouba. À tour de rôle, les femmes riveraines de cette route ont exprimé leur mécontentement face à l'état de dégradation de cet axe stratégique. Elles ont également réaffirmé leur engagement à contribuer à sa réalisation. À travers ce rassemblement et ses actions collectives, elle interpelle les autorités au niveau local et national afin que la construction de cette route soit une priorité. Selon les maires, plus de 60 000 usagers de la route nationale 7 RN7 sont directement concernés. L'évacuation des produits agricoles et d'autres marchandises devient presque impossible, freinant considérablement les activités économiques locales. Le trafic est quasiment à l'arrêt sur certains tronçons, surtout en période hivernale. Cette route-là est la colonne vertébrale des différentes communes qui sont au bord de la route. Et c'est le centre nerveux même du commerce des différentes communes. Donc réellement, si cette route est bien aménagée, ça va beaucoup profiter à toutes les populations riveraines et surtout les femmes.
cri de cœur à l'endroit des hautes autorités de la République, et son Excellence Assimi Goïta, et tous ceux de loin ou de près qui peuvent contribuer à l'aménagement de cette route. Vraiment, cette route, c'est un grand atout pour toute la population. Et nous, les maires aussi, nous sommes très contents et nous sommes très fiers aujourd'hui de les accompagner. L'appel dont j'ai annoncé, c'est de saluer d'abord nos autorités. Je salue aujourd'hui le président de la République, qui est le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement. Donc, dans les mesures d'accompagnement, nous comptons sur eux, vraiment pour qu'on puisse consolider cet itinéraire-là. Ça a un grand impact, c'est très important pour la population. Parce que quand tu prends tous ces villages, il y a plus de 40 villages qui attendent, qui passent sur cette route-là. La cérémonie avait débuté par la lecture du Saint-Coran, suivie d'une minute de silence à la mémoire de nos illustres disparus, donnant ainsi le ton de l'événement. Des chants et danses traditionnelles ainsi que des prestations folkloriques ont également magnifié la cérémonie. Nous partons à Bougouni. Après l'étape de Sigassou, la délégation du Bureau national de l'Amsardine, sur l'initiative de son éminence, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, s'est rendue à Bougouni pour une session de formation de 2 jours sur les bonnes techniques agricoles. C'était le samedi 18 janvier 2026 dans les locaux du Centre d'animation pédagogique de Bougouni en présence des délégués venus de tous les horizons de la région. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Draman Mali. Après l'étape de Sigassou, les membres du bureau national de l'association Ansardine se sont rendus dans la région du Bani Monoti en vue de former les militants, sympathisants et membres Ansar de la région. Activité rentrant dans le cadre d'une série de formations initiées à l'intention des membres Ansar du Mali. Nous avons répondu à une invitation reçue par le comité Ansar de Bougouni, nous demandant de participer à cette rencontre, à cette formation initiée au compte des fidèles, au moins pour l'agriculture. Et la formation était basée sur les techniques agricoles. Donc vraiment c'est ça l'objet de notre rencontre. Merci. Nous sommes là pour au moins demander aux fidèles un suivi de cette formation qui sera peut-être assuré par les éminents formateurs venus de Bamako et même de Bougouni. Et ensuite, nous sommes des religieux, nous demandons à ce que vraiment la vigilance soit de cœur dans ces différentes pratiques, parce que qui parle du Mali parle de pays agricole, et qui parle de religion aussi parle d'agriculture, parce que un vrai religieux aussi c'est un vrai travailleur. Et le message que nous avons à lancer, que j'ai à lancer, c'est un message de remerciement d'abord, et ensuite un message d'encouragement. Et au nom des plus hautes autorités, et nous demandons vraiment, nous remercions les participants, nous remercions les formateurs, et vraiment pour leur demander courage et assiduité dans ce travail, qui va s'étendre sur 2 jours et vraiment qui sera un profit pour eux et non aussi pour la nation. Donc vraiment au nom du ministre des Affaires religieuses et du culte, vraiment je lance ce cri de cœur à tous les religieux, vraiment de se donner la main et pour que en tout cas les crises que nous traversons puissent être palliées et pour que nous puissions avoir un Mali meilleur. Vraiment c'est ce message-là que j'ai. Vraiment, je vous remercie aussi et je remercie notre guide, notre père, Cherif Ousmane Madane Aïdara, pour toutes ces initiatives. Pour le formateur, cette session de formation initiée par le Bureau national de l'Ansardine nationale a pour but former et sensibiliser sur les bonnes pratiques agricoles pour une meilleure autosuffisance alimentaire. C'est pour amener une connaissance pour nos autres collègues qui n'ont pas le même niveau que nous. Donc venir former les paysans sur l'agriculture en général. Le module d'aujourd'hui, c'est pour rendre les paysans indépendants, de ne pas être toujours dépendants de hier. Donc pour pouvoir produire les engrais bio à côté de leurs champs, pouvoir produire l'insecticide bio dans leurs champs, pour pouvoir aussi produire les herbicides bio dans leurs champs, de ne plus attendre les produits venant ailleurs
pour ne pas être trop dépendant. Donc c'est l'objectif même de la formation d'aujourd'hui. Bon, à l'endroit des participants, il faut que les participants soient courageux et vraiment être leader dans tout ce que tu voulais le faire. Ce que tu veux devenir, tu peux devenir dans ce monde. L'agriculture est une activité vraiment rentable. Rentable plus que tout l'activité que je connais moi-même personnellement. Parce que dans le champ, on n'amène qu'une chaque de 100 kg comme sémage et puis on retourne avec 100 sacs de 100 kg au retour. Donc je ne connais pas une activité plus rentable que l'agriculture. Signalons que l'étape de Bougouni a concerné plus de 200 participants venus des cercles, communes et villages de la région de Bougouni en vue de prendre part à cette session de formation initiée par le Bureau national de l'Ansardine de son éminence à Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'actualité hors de nos frontières, le fils du président de la fête islamique du Mali, Seydi Chérif Iba Haïdara, présent dans la fédération de la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa mission de promotion d'un islam pacifique et tolérant, a animé une soirée de prêche à Bazramati le vendredi 16 janvier 2026. Le commentaire est signé Moussa Fomba. DGP, l'enfant prodige de Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans le cadre de sa mission de promotion d'un islam pacifique et tolérant, axé sur une prise de conscience collective de la jeunesse, s'est rendu à Bazranatis, ville située dans la région du Haut-Sassandra en Côte d'Ivoire. Une marée de militants et sympathisants ansar de la localité a répondu à cet appel de spiritualité. À l'issue de la soirée de prêche, les militants de l'association Ansardine ont exprimé leur joie et se sont réjouis des précieux conseils prodigués par DGP à leur égard. Seulement en Sévara, on est très contents, on a salué tout le monde, on a remercié tout le monde, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont participés, tous ceux qui sont venus de venir et puis ils ne sont pas arrivés de venir, on salue tout le monde, on est content, vraiment, un bel forcérif Marco, Abismillah, Wallahi, Abismillah, Aniche Barka. Cette soirée de prêche pour les habitants de Bazranatis, animée par Seyeda Chérif Iba Haïdara, a été sanctionnée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam. Toujours dans la région du Haut-Sassandra, où le fils du président de la fête islamique du Mali et guide spirituel des Amsar, Seydi Chérif Iba Haïdara, à Bomoufla pour la promotion d'un islam pacifique et tolérant. Il a été reçu par les militants et sympathisants Amsar de la localité. C'était le samedi 17 janvier 2026 en présence de nombreux fidèles. Moussa Fomba. Après l'étape de Bazranatis, les militants Ansar et sympathisants de Bomoufla étaient nombreux à réserver à leur tour un accueil chaleureux à Seyeda Chérif Iba Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, afin de lui témoigner leur amour et attachement. Cette tradition ancrée dans la famille chérifienne de rendre visite aux notabilités a soigneusement été respectée par Bakir El-Ouloum et sa délégation. Moi, c'est Koulibaly Seydou, secrétaire de l'association de Bonoufla. C'est vraiment la joie totale. Une joie qui dépasse notre... On ne peut pas l'exprimer. C'est vrai, c'est la 2e édition, mais à chaque fois qu'ils viennent chez nous, vraiment c'est une satisfaction. Et vraiment, ça nous amène assez de joie. Donc, c'est la satisfaction totale. La mobilisation, c'est la personne lui-même. Une fois qu'on dit que DGP vient dans un secteur, c'est comme si c'est déjà automatique. Et avec la mobilisation de l'association, vraiment, ça a donné plus d'envergure à la chose. Et vraiment, c'est ce qui a fait que toute la population s'est mobilisée. Quand c'est un jeune qui parle aux jeunes, vraiment ça mobilise la jeunesse. Donc c'est ce qui a motivé cette grande mobilisation. Ok, nous avons commencé les civilités par le chef du village. Bonoufla, ce n'est pas un village comme on a l'habitude de dire malinqué. On est chez les gourous. Donc cette coutume fait que quand on passe chez le chef du village, ça vous donne vraiment une introduction dans le village. Et après le chef du village, nous sommes allés voir les imams et nous sommes venus en dernier moment regarder voir le doyen des plus vieux. Donc c'est par ces 3 étapes-là nous sommes passés. Le chef du village, les imams, les religieux et vraiment le doyen d'âge.
Voilà les étapes que nous avons franchies avec le chèque. Vraiment, c'est de vraiment suivre ces conseils. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en déperdition. Et quand un jeune parle à ses collègues, c'est-à-dire la jeunesse doit suivre ses conseils et vraiment se mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la jeunesse est un peu égarée. Alors, donc, nous, on est très fiers même quand on voit un jeune comme DGP qui parle aux jeunes. Parce qu'ils ont l'impression que c'est eux-mêmes c'est un des leurs qui leur parle. Et quand c'est comme ça, ils sont satisfaits et vraiment, ils l'écoutent et puis bon, ils prennent le chemin. Voilà, donc vraiment, chez nous, c'est une satisfaction. Quand un jeune s'adresse aux jeunes, ça donne l'exemple. Vraiment, on remercie tout le monde. Tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui se sont mobilisés, ils ont mobilisé des fonds, ils ont mobilisé les personnes même pour venir à l'accueil du DGP. Vraiment, nous remercions toute la population, hommes, femmes, jeunes, pour vraiment cette mobilisation. Vraiment, nos souhaits, c'est de les années prochaines, s'il vient, que ça soit plus que ça. Voilà, ça c'est vraiment notre souhait. Voilà, donc on est très satisfait de la mobilisation des jeunes. Vraiment, on les encourage. Parce qu'à partir de là, la jeunesse pourra se corriger. Très heureux de recevoir un des enfants prodiges de Seigneur de Chérif Ousmane Madane Haïdara, les militants ont exprimé leur sentiment de joie envers DGP à Bonoufla. La soirée de prêche a été marquée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam et comme de coutume, sanctionnée par une séance de bénédiction collective. Volet sport, la CAN 2025 a pris fin hier, dimanche 18 janvier 2026, avec le sacré du Sénégal aux dépens du Maroc par le score minimum d'1-0. Notre envoyé spécial Issouf Koulibaly tire le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations depuis Rabat. Écoutons-le. La CAN 2025 a pris fin aujourd'hui par le sacre du Sénégal qui a battu le Maroc par un score de 1-0, un but qui permet aux Sénégalais de décrocher leur deuxième étoile à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est pas surprenant, cette équipe sénégalaise a été entreprenante, elle a pu battre presque tous ses adversaires à part le Congo. Le RDC Congo qui a pu tenir tête à cette équipe avec un score de 1-1. Par la suite, le Sénégal a battu l'ensemble de ses concurrents. On a vu aujourd'hui cet après-midi au stade Moulay Abdallah de Rabat où les Sénégalais ont pu en tout cas dominer le jeu en quelque sorte. Si nous regardons les statistiques de cette rencontre, le Sénégal au-dessus du Maroc sur le plan du jeu, sur le plan tactique, sur le plan de possession du jeu. Certes, le Maroc a eu des occasions qu'il n'a pas pu concrétiser par El Kaabi. Mais aussi le penalty raté par Ibrahima Diaz à la toute dernière minute des temps additionnels, il faut le dire, ça a été le tournoi de cette finale. Et voilà, prolongation, les Sénégalais ont pu scorer 1-0, un deuxième étoile à l'arraché. On peut dire ici, le Sénégal confirme son statut de grande équipe africaine et de son classement du rang, deuxième derrière le Maroc. Dans l'ensemble aussi, ce classement a été respecté. On a vu en quart de finale, c'était les 8 équipes les meilleures classées qui ont joué les matchs de quart de finale. Aujourd'hui, les deux finalistes, le Maroc classement africain, le Maroc est premier, le Sénégal est deuxième. Aujourd'hui, le Sénégalais vient de confirmer qu'ils ont une équipe compacte, une équipe soudée. Eh bien, malgré les euphories durant cette rencontre, en général, il faut le résumer ainsi, ça a été une très bonne compétition, une très belle finale, une rencontre vraiment qui s'est soldée ainsi par la victoire de la meilleure équipe africaine actuellement. Toutes nos félicitations aux Lions de la Teranga. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérif La TV.